Bonjour les amis, bonjour, bonjour. La vidéo de ce matin, c'est pour attirer l'attention des gens de la diaspora, ceux qui sont en train d'investir en Afrique. Ce n'est pas du tout facile d'investir en Afrique étant ici à la diaspora. Et ce qui veut dire que si vous n'avez pas l'équipe là sur place solide, non, vous allez investir dans le vide. Et c'est très, très dur, surtout et encore si vous êtes associé avec quelqu'un qui est en Afrique et pendant que vous êtes ici, c'est toujours facile pour cette personne-là de vous duper. Donc, faites très, très attention. Voilà les fins d'année qui s'approchent déjà et vous voyez, c'est sur le marché là maintenant là, en 2022, il y a vraiment la concurrence sur le marché. Et franchement, je regrette parce que cette année-ci là, je ne serai pas au Cameroun pour gérer mes affaires. Mais par contre, il y a les gens qui sont là. Ce qui est sûr, c'est que on doit toujours te voler. Tu ne peux pas faire les affaires sans qu'on te vole. Il y a toujours le vol qui va venir. Malgré la nouvelle technologie d'aujourd'hui, tout le monde installe la caméra. Et grâce à cette caméra, peut-être, vous voyez, même si on devait vous voler, ça ne serait pas vraiment beaucoup. Mais ce qui est sûr, il y a des trucs qui vont se passer hors de la caméra. Vous ne serez même pas au courant de quoi il s'agit. Donc, c'était juste pour essayer d'attirer l'attention de ceux qui sont ici à la diaspora. Pardon. D'installer une caméra dans leur business qui sont en Afrique. De penser, même c'est une bonne, parce qu'il y a des caméras là qui ne sont pas vraiment efficaces. Cherchez des appareils efficaces. Installez ça dans vos magasins, dans vos entreprises en Afrique. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à la surveillance à distance. La surveillance à distance, ça peut vous aider. Parce que tu peux venir ici, tu peux te déplacer, tu viens ici en Occident pour acheter tes marchandises et tu as peut-être 3 mois à faire dehors. Vous voyez un peu. Et pendant ce temps, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas parce qu'on vous envoie que vous verrez rien que des écrits dans le cahier. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Si le client a vraiment acheté cet article-là au prix où vous avez mis dans vos cahiers ou votre prix, vous voyez un peu de quoi je veux dire. Laissez-moi un peu, je vais vous raconter une petite histoire d'une amie à moi. Aujourd'hui, elle a le salon de coiffure, mais avant ça, elle faisait dans les habits aussi, dans les fashion design. Elle faisait dans ce genre de commerce. Et lorsqu'elle a accouché sa fille, lorsqu'elle a accouché sa fille, elle était obligée de chercher quelqu'un pour rester dans sa boutique. C'est tout. Pour ceux qui connaissent Douala au rond-point, à l'époque, même jusqu'à présent, c'est toujours un endroit, c'est un coin mouvementé. Pour ceux qui connaissent Douala, elle avait une boutique à l'époque au niveau du rond-point. Elle avait assez de clients. Elle n'avait pas de n'importe quel client, les grandes dames. Quand elle dit les grandes dames, vous connaissez, le rond-point des Douala. Les gens qui sortent d'Aqua, les gens qui sortent de Bessengue, les gens qui sortent de Bonabéry, ça veut dire qu'elle avait la clientèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ouvert sa boutique, comme je vous ai dit, et elle allait à la maison accoucher. Elle a accouché. Elle était à la maison pour les maternités. Pendant les 6 mois, elle a fait presque 6 mois à la maison. Pendant les 6 mois, il y avait quelqu'un qu'elle a employé, un monsieur qu'elle a employé, que j'étais d'abord son nom ici. Et ce monsieur-là, ce qu'il a fait, c'est-à-dire une tenue, comme une robe, comme celle que je porte là, une tenue comme celle-ci. La dame pouvait les faire à 15 000, 18 000. Mais, puisqu'elle avait déjà les clients et tout le monde savait qu'elle n'est pas chère, c'est pas cher. 15 à 18 000, c'est pas vraiment cher. Pour une robe, comme par exemple ce que j'ai sur moi là. Vous voyez un peu. Mais le garçon, qu'est-ce que le monsieur faisait? Lui, il mettait ça à 25 000.
parfois à 30 000. Vous voyez un peu. Et les clients ne savaient pas. Les clients ne savaient pas et que ils se disent que c'est le prix. Mais la dame même, la propriétaire de la boutique ne connaissait pas que c'est le prix, que c'est comme ça que le monsieur est en train d'augmenter le prix de ses vêtements et ça faisait fuir les clients. Mais comme on connaissait là que la femme avait du bon produit, parce que quand tu as du bon produit, même si le prix augmentait, et on connaît, ils trouvaient je peux dire quoi, on dit ça en anglais, les size. Ils trouvaient, c'est-à-dire que ce qui les allait quoi, parce que vous savez, les grandes tailles sont difficiles, c'est rare, les grandes tailles. Il y a un certain magasin, quand tu as la chance d'entrer dans certains magasins et que tu trouves ta taille, non, mais dis donc, tu ne peux plus aller choper ailleurs. Tu vas seulement choper que dans ce magasin. Donc, comme on connaissait tellement la dame qu'elle avait du bon produit et elle avait toutes les tailles euh, que les clients avaient besoin, ce que la dame a fait, voilà, un jour, elle se retrouve à la boutique improvue. Le monsieur ne savait pas qu'elle venait. Elle est arrivée à la boutique, elle dit que non, mais tiens, je m'en vais un peu lancer un coup d'œil, je vois un peu comment les activités sont en train de tourner. Mais par coup de malchance, il y a une dame qui est venue avancer une robe. Et la dame a parlé juste comme ça, là, vous voyez un peu. Oh, ma chérie, comment aussi? Toi, tes articles là, tu vois un peu, les prix ont déjà changé, alors que nous, on venait ici. C'est là où la dame dit, mais changer comment, ma chérie? Ça, mais oui, j'ai payé une robe là à 25 000 et j'ai avancé 15 000. Je suis en train de venir comme ça pour finir le reste. La dame a dit, oh, vous voyez, elle ne peut pas dire ça devant l'employé parce qu'elle a attrapé ça, le sac dans la main. Elle a seulement dit à la dame, ouais, tata, comme tu vois là, la robe aussi, vous savez que le dédouanement et le transport et bon, prochainement quand tu vas acheter ça, prochainement quand tu vas venir, et je vais essayer de te faire le rabais. Voilà comment la femme a essayé de convaincre la cliente. Pourtant, elle n'est pas au courant que cette robe, on peut la vendre à 25 000 derrière son dos. Elle sait qu'elle a fait ça à 16 000, 15 000, si tu veux prendre l'argent. Mais le monsieur a dit 25 000. Et elle n'était même pas la seule. Donc, il y a d'autres clients qui venaient derrière après. Le monsieur les a vendus dans les 30 000 même. Vous voyez comment c'est pour dire que vous faites les affaires. C'est impossible qu'on vous vole. Même si c'est ta propre soeur, frère, le même sang, doit toujours te voler. Donc, la personne veut toujours gagner plus. Vous voyez déjà combien la personne avait au moins, c'est déjà presque un 9 000. Un 9 000 à 10 000. Comme ça dans ses poches. Vous voyez? Après, on lui paie son salaire. Après, il vient à la maison, puisqu'on lui prenait déjà aussi comme un membre de la famille. Il vient à la maison, quand il vient donner les comptes rendus, on lui sert à manger, on lui sert du bon vin. Il mange comme monsieur à table. Mais derrière ton dos, il te fait ce coups-là. C'est-à-dire, les gens veulent toujours profiter de tous tes côtés. Faisons attention, mes frères. C'est pourquoi j'ai dit, mettez les caméras de surveillance dans vos boutiques. Ceux qui sont ici en Occident, même ceux qui sont en Afrique, pourquoi pas? Parce qu'ils ne vont pas rester là 7 jours sur 7, 24 sur 24, ils doivent se déplacer. Donc, même ceux qui sont en Afrique, mettez les caméras de surveillance dans vos boutiques. Là, au moins, même si on vous vole, ce ne serait pas grand-chose. Parce que tout est là, devant vous. Ils ne vont pas aller négocier avec le client derrière. Même s'ils négocient avec le client derrière, ce qui est sûr, tu saurais que la robe elle est sortie. Tu ne saurais pas à combien on a vendu. Vous voyez? Mais quand tout est écrit là et tout, tu sais que voilà. Les frères, non, les affaires ne sont pas faciles. Parce que si tu n'as pas le moral, tu risques d'attraper une crise. Tu risques de ne pas t'en sortir et tu dois te décourager. Tu dois te décourager. Donc, c'est pourquoi il faudrait faire attention. Faisons attention à tout ce que sur quoi nous investissons et puis comment contrôler nos affaires à distance.
Comment contrôler nos affaires à distance? Ça, c'était le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mes frères, mes soeurs, bon, vous passez un très bon dimanche. Restez connectés. Likez, partagez. Je viendrai toujours avec d'autres astuces pour vous dire comment essayons de gérer ensemble pour s'en sortir. Ensemble, nous allons développer l'Afrique là. L'Afrique là, c'est notre pays. Mbeng n'est pas le paradis. Très bon dimanche à vous. Bisous.